19 et 20 octobre 2012 à Louvain-la-Neuve, 2 dates et un lieu à retenir pour le prochain congrès de l'enseignement catholique. 2 journées au cours desquelles l'ensemble des acteurs de l'école catholique s'arrêteront un moment pour évaluer le travail accompli depuis le dernier congrès il y a 10 ans, mais aussi pour envisager de nouvelles orientations. C'est aussi, me semble-t-il, le bon rythme pour reprendre une réflexion sur une série de questions fondamentales, à la fois sur le sens de l'école et puis sur le sens de l'école catholique. On n'en est plus tout à fait au même point qu'en 2002. Une série de questions continue à se poser, mais en même temps, le monde a changé depuis 2002. Et donc, il y a lieu de mener une réflexion sur ce monde en mutation et sur le rôle que nous pouvons avoir dans ce monde en pleine mutation. L'actualisation des grandes orientations se fait dans une démarche dialectique. Il s'agit de confronter le projet fondateur, dont les missions de l'école chrétienne, aux acteurs de l'école, les enseignants, les directeurs, les parents, les élèves, mais aussi les pouvoirs organisateurs, les agents PMS ou encore les personnels administratifs et ouvriers. Le troisième terme de cette confrontation dialectique, ce sont les défis contemporains. 10 ans après, il est naturel de s'interroger. Une série de défis qui se présentent à la société et à l'école en particulier se vivent de façon tout à fait différente qu'il y a 10 ans. Donc ce qu'on a fait, c'est de solliciter un certain nombre d'universitaires et de consultants pour travailler avec des enseignants, avec des parents, avec des membres de pouvoir organisateur, avec des directeurs, pour à la fois essayer de faire émerger leur représentation sur ces différentes questions, et puis aussi les analyser, en dégager le sens. Du côté des parents, par exemple, une question interpelle, à savoir la source de la confiance dans l'enseignement catholique. La confiance des parents dans l'enseignement catholique ne se dément pas, et ce précisément dans un monde en pleine sécularisation. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les sources de cette confiance? Est-ce qu'il existe un lien entre la qualité qu'on nous reconnaît généralement à notre enseignement et l'identité philosophique de notre projet? Ce congrès va donc constituer un moment fort, un moment symbolique important dans cette réflexion collective. Des représentants de toutes les équipes éducatives de l'enseignement catholique seront invités lors de ces 2 journées. Mais il sera aussi poursuivi par d'autres choses. Dès à présent, nous travaillons à la suite de ce congrès. On pense à des journées d'études et à des journées de formation qui sont en train donc déjà d'être préparées à l'intention des équipes éducatives, des enseignants, des pouvoirs organisateurs, des directeurs, etc. Au total, pas moins d'une dizaine de chantiers ont été mis en place pour préparer ce congrès et anticiper ses suites. Ils dégageront des pistes et orientations pour l'avenir.